Bonjour à toutes et à tous, bonjour les internautes, bonjour les abonnés, bonjour les nouvelles, bonjour les nouveaux. Soyez les bienvenus pour le visionnage de la nouvelle vidéo de ma chaîne YouTube. Et aujourd'hui, je vous propose de continuer sur ce qui a été débuté dans la dernière vidéo sur le maths de l'escalier, c'est-à-dire notre petite série sur les maths élémentaires, c'est-à-dire les maths les plus simples qui existent et qui doivent être maîtrisées par les débutantes et par les débutants, de telle manière d'abord de pouvoir progresser et ensuite de savoir terminer une partie quand on a une situation comme celle-ci. Donc la dernière fois, on a vu le maths de l'escalier, qui est le maths le plus simple qui soit. Aujourd'hui, on va parler du maths avec dame et roi contre roi seul. Et on va voir que c'est très facile à faire et qu'il suffit d'un peu de méthode. Mais avant, je vais vous montrer comment ça se passe dans beaucoup de mes cours où il y a énormément d'enfants, puisque la plupart de mes élèves sont des jeunes enfants. Et souvent, ça va se passer comme ça. On va faire échec, le roi va jouer, on va refaire échec, le roi va rejouer et on va refaire échec. Et là, d'après les règles du jeu, c'est partie nulle par triple répétition. Je ne rentre pas dans les détails, mais le fait est qu'il y a toujours un enfant qui m'appelle et qui me demande s'il est possible de finir la partie. Alors je veux leur dire, et je veux dire à toutes les débutantes et tous les débutants que oui, il n'y a pas de problème, la partie peut être finie, mais ce n'est pas ainsi prenant ainsi, puisque tant que le roi reste au centre, il n'a rien à craindre et on dispose de trop peu de pièces pour le mater. Même si la dame est la pièce la plus puissante du jeu, une dame et un roi contre un roi qui resterait au centre, ça ne peut pas mater. Alors que faire? Eh bien, la première chose à savoir, c'est que dans tous les maths élémentaires qui requièrent très peu de pièces, le roi qu'on va mater doit obligatoirement être coincé sur la bande, ou plutôt sur les bandes que je vous illustre ici avec des flèches vertes, c'est-à-dire les rangées en horizontal et les colonnes en verticale. C'est-à-dire la première rangée, la colonne A, la rangée numéro 8 et la colonne H. Donc le roi doit se trouver sur une de ces rangées ou une de ces colonnes. C'est vous qui choisissez sur quelle rangée ou quelle colonne vous décidez de le coincer. Là, il n'y a pas de règle, mais il faut en tout cas que le roi s'y trouve. D'accord? Et pourquoi ça? Eh bien parce que c'est là qu'il va manquer le plus possible d'espace, et plus le roi manque d'espace, plus l'échec a des chances d'être échec et mat par manque d'espace de ce roi. Si vous lui faites échec au centre, le roi a trop de cases sur lesquelles se rendre et donc il a trop d'espace. Ce n'est pas ainsi qu'on doit s'y prendre, mais en lui restreignant le plus possible l'espace, et alors un échec peut être échec et mat. D'accord? Donc ici, on va voir la méthode. La première chose qu'on va chercher à faire, c'est couper le roi. Alors, ce petit mot de vocabulaire, il est très commun, très courant en finale, donc appropriez-le vous. Couper un roi, ça veut dire lui interdire l'accès à une colonne ou à une bande, d'accord? Ou à une rangée, pardon. Donc, on va commencer par coincer le roi. Alors, on va soit lui restreindre l'accès à la cinquième rangée et donc à tout cet espace, d'accord? Et comment on fait? Eh bien, on jouerait le coup dame à 5. Maintenant, le roi est coupé. Je remontre, il ne peut plus accéder à la cinquième rangée, donc il ne pourra évidemment pas se rendre sur la sixième, ni sur la septième, ni sur la huitième. Et donc le roi, maintenant, n'a plus que toutes ces cases-là que je vous fais à nouveau, tout cet espace-là pour jouer. Donc déjà, son espace est considérablement réduit, mais ça ne suffit pas. Ok, donc pour montrer, on pourrait également lui interdire l'accès à la troisième rangée, mais comme cet espace est plus petit, ce serait moins logique, quoique, pardon, tout à fait possible, mais bon, on préfère restreindre le roi,
lui restreindre le plus gros espace de telle manière qu'on ne mette pas trop de temps à le mater. Raison pour laquelle j'aurais plutôt tendance à mettre la dame sur A5 ou bien alors sur la case D7. Où il existe encore une dernière case et ça c'est une technique qu'on va mettre immédiatement en œuvre. Dès que vous le pouvez, vous coupez le roi adverse et quand il s'agit de la dame, eh bien vous mettez toujours votre dame à distance de cavalier du roi. Ah, pourquoi? Eh bien tout simplement parce que le roi ne va pas pouvoir utiliser des cases de retour pour essayer de revenir et se maintenir au centre. Alors, maintenant que notre dame est sur C5, cavalier, ok ça marche, case noire, case blanche, ok, on est à distance de cavalier, mais le roi n'est pas en échec. On est d'accord que la dame ne se dépasse pas comme un cavalier, donc le roi n'est pas attaqué. C'est simplement pour le tenir en respect, parce que cette distance de cavalier de la dame, eh bien comme je viens de vous le dire, c'est très bon pour empêcher le roi de revenir, de se maintenir au centre. Raison qui fait que le roi, eh bien, il va être repoussé. Et de cette manière, on va le pousser, lui restreindre, lui ôter l'espace petit à petit, jusqu'à le coincer sur une bande, c'est-à-dire une rangée ou une colonne extérieure. Ok. Par exemple, si le roi décide de venir ici, sur la case F3, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va recommencer en se mettant à distance de cavalier. Donc ça peut être ici ou ici, peu importe, on choisit. Allez, mettons qu'on aille par exemple ici. Et vous voyez que maintenant, le roi ne peut plus revenir vers la quatrième rangée. Donc tout cet espace de jeu, notez-le bien, lui est interdit. Et maintenant, le roi ne peut plus non plus revenir sur ses cases. Il doit à nouveau être poussé. Alors, par exemple, si on met le roi ici sur la deuxième rangée, qu'est-ce qui se passe? Eh bien maintenant, on va rester en distance de cavalier du roi, sans l'attaquer, mais simplement en le poussant. D'accord? Et vous voyez que jusqu'ici, on n'a pas besoin de notre roi. Ça va venir dans un deuxième temps. Et maintenant, qu'est-ce qu'on se rend compte? Enfin, de quoi plutôt se rend-on compte? C'est plus français. Eh bien, le roi n'a plus que deux rangées sur lesquelles jouer. Il ne peut pas avoir accès à la troisième, puisqu'elle est occupée par la dame. Et donc, on voit que déjà, le roi a perdu énormément d'espace et que bientôt, il va être bloqué sur cette rangée. Cette rangée en haut que j'illustre avec les cercles verts. Ok, donc maintenant, c'est au blanc de jouer. Donc ici, si les blancs vont sur cette case par exemple, eh bien, on va continuer de se mettre à distance de cavalier. Donc par exemple, on va venir se mettre ici. Et maintenant, la seule case disponible du roi, qui ne peut pas venir ici ni là à cause du roi noir, eh bien c'est d'aller ici sur cette case. D'accord? Alors, dans cette situation précise, il y a notre roi ici qui gêne un peu dans le sens où on veut éviter que le roi se mette patte. Patte, c'est quand on n'est pas en échec mais qu'on n'a pas non plus de coup légal à notre disposition. Ça ferait partie nulle. Je vous montrerai juste après qu'est-ce que c'est qu'un patte si vous ne le savez pas. Donc, on va plutôt changer notre fusil d'épaule. On va continuer de bloquer le roi, mais cette fois, on va le bloquer comme ça, de telle manière de le pousser de ce côté pour pas que le roi blanc rencontre le roi noir et que ça risque de nous gêner. Ok, donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va jouer par exemple le roi ici en D2. Bon, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va continuer de venir pousser le roi. Alors par exemple, on pourrait
jouer ce coup-là qui restreint maintenant les colonnes. Donc vous avez vu que j'ai fait quelques petits allers-retours pour revenir. Bon, c'était peut-être pas tout à fait clair, je m'en excuse, mais peu importe, on continue notre méthode et ça vous permet de voir. Alors là, on peut se dire oui, mais il gagne à nouveau du terrain en revenant. Oui, mais attention, on est en train de lui enlever cette fois les colonnes. Bon, c'est pas si mal, donc le roi est obligé par exemple de jouer ici. Allez, on va continuer de lui prendre des cases toujours avec cette fameuse distance de cavalier. D'accord. Maintenant, mettons que le roi vienne ici. Vous voyez qu'on lui ôte de plus en plus de cases, de colonnes cette fois. Et quand le roi, par exemple, vient ici, on va continuer notre distance de cavalier. Et fatalement, eh bien, vous avez vu, on a fini par le coincer à la bande. Ce qui signifie que toute cette partie-là de l'échiquier, c'est-à-dire quasiment la totalité, est interdit d'accès au roi blanc. D'accord? Donc au début on a voulu le pousser, mais comme il y avait le roi noir ici, eh bien on s'est dit bon, on va faire marche arrière, on va faire un demi-tour et on va aller le coincer de l'autre côté. Mais finalement ce n'est pas si mal puisque vous avez vu comment on s'y prend et que ce n'est pas difficile et qu'on peut trimballer un peu le roi où on veut. D'accord. Alors maintenant que le roi est dans le coin, c'est bien, on a réussi à le coincer. Mais surtout, dans cette position précise, quand un roi est dans le coin, vous devez de connaître une règle très importante. Cette distance de cavalier qui nous a si bien aidé, si bien servi pour amener le roi justement dans ce coin, on la stoppe quand le roi est dans le coin. Puisque dans cette position précise, si on jouait dame B3, eh bien de quoi se rend-on compte? Toutes les cases d'accès du roi sont condamnés puisqu'ils se mettraient en échec et vous avez là un formidable exemple de patte dans lequel c'est partie nulle puisque quand il y a patte, c'est-à-dire que le roi n'est pas en échec mais que les blancs n'ont pas non plus de coups légaux, c'est-à-dire qu'ils ont le droit de jouer à leur disposition, et bien la partie termine par la nulle puisque les blancs ne peuvent pas jouer et malgré leur avantage matériel énorme d'une dame nette, eh bien les noirs n'ont pas gagné. D'accord? C'est la raison pour laquelle quand le roi se trouve dans le coin où on l'a amené, surtout on ne va pas mettre notre dame à distance de cavalier, d'accord? Mais on va laisser la dame et c'est cette fois le roi noir qui va entrer en jeu dans cette phase de la partie. Ok, donc ce que moi je conseille souvent à mes élèves quand ils ne sont pas sûrs, eh bien c'est maintenant d'éloigner la dame le plus possible. Peu importe, le roi est toujours coincé sur cette bande, il ne peut aller que sur celle-ci, donc il ne va pas s'enfuir. Maintenant, les blancs vont jouer un peu ce qu'ils veulent, et nous, on va avec notre roi se rapprocher du roi blanc qu'on va mater de cette façon. D'accord? Donc peu importe où va le roi, nous on continue de venir avec notre roi noir, on continue de s'approcher, etc., etc. On va venir ici, et maintenant, eh bien, les blancs n'ont que 2 cases à leur disposition, à 5 ou à 3, mais dès qu'ils jouent sur une de ces cases, eh bien, on peut faire le mat qu'on appelle le baiser de la mort, c'est-à-dire que la dame va venir, on imagine, embrasser le roi, se mettre contre lui, côte à côte, et la dame est protégée par le roi, de telle manière que le roi, on ne peut pas prendre la dame, mais on n'a pas non plus de case de fuite, c'est donc échec et mat, les noirs se sont fait mater, les blancs se sont fait mater, les noirs gagnent la partie. D'accord? Donc, cette méthode, retenez-la, mettre la dame à distance de cavalier jusqu'au coin et après ne plus mettre la dame à distance de cavalier du roi, mais ramener le roi pour venir
faire le baiser de la mort et donc mater. Alors, il existe ici un autre mat, donc on va imaginer qu'on joue ça, c'est juste pour vous montrer le schéma. Supposons, alors le coup qu'il faudrait jouer, ce serait roi A5 pour ne pas se faire mater tout de suite, mais le coup qu'on aimerait jouer avec les noirs, donc là on va faire jouer un mauvais coup au blanc exprès, juste pour que vous connaissiez le schéma, et bien c'est de jouer dame A8, et on voit que le roi en face de l'autre roi qui est coincé à la bande, et bien le roi blanc voit toutes ces cases de fuite sur la colonne B contrôlée par le roi noir, d'accord, et il ne peut pas non plus rester sur la colonne A puisque la dame y fait échec, manque de bol, la dame fait échec, le roi empêche le roi blanc de sortir, c'est donc échec et mat, d'accord. Donc je ne vous remontre pas la méthode, pensez bien à coincer le roi, à lui ôter des cases, à le couper chaque fois un peu plus, d'une bande à l'autre, peu importe, mais pensez que le roi doit toujours être bien coincé à la bande. Pensez à la méthode que je vous ai dite, à savoir la technique de la distance du cavalier, pour amener le roi de cette manière jusqu'à une bande, puis vous ramenez votre roi pour venir faire un baiser de la mort. Si vous ne vous rappelez plus trop, je vous invite à revoir la vidéo et à vous entraîner et vous allez voir, ça va venir tout seul, ça n'a rien de compliqué. J'espère que cette vidéo qui est maintenant terminée vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et laisser un petit pouce bleu si ça vous a plu. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Bye!